match entre le Football Club Renaissance et le Football Club Kouya. Voilà, donc on est pour pouvoir vous proposer ce match. C'est le 4 janvier 2016, c'est une date vraiment historique. Pourquoi? Parce que c'est en ce jour que nos concitoyens avaient versé leur sang pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, mais c'est aussi un jour vraiment historique pour le Football Club Renaissance qui pour la toute première fois va pouvoir livrer son match sur le gazon synthétique du stade de Martyrs. Donc on est Direct Télévision pour vous proposer ce match en direct et en exclusivité. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire à tout le monde qui est en train de nous regarder que c'est le mariage scellé entre l'entente provinciale de football de Kinshasa et Direct Télévision. Nous allons commencer par ce match Renaissance Kouya et la suite viendra certainement pour vous servir parce que vous savez que Direct Télévision c'est la chaîne des grands événements. Direct Télévision c'est la chaîne qui est au service des Kinois et c'est l'occasion de saluer toutes les personnes, tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis toutes les communes de Kinshasa. Nous voyons la Massina, Ngaba, Makala, partout, Mongafula, Gombe, voilà, partout où on nous suit. Vraiment nous sommes très contents de vous proposer ce match en direct sur Direct Télévision. Ça sera un très bon match, nous l'espérons, parce que ça s'annonce déjà étincelant. Vous voyez le Football Club Renaissance qui a bénéficié de la présence de tous ces internationaux qui avaient été appelés par Florent Ibengue. Florent Ibengue, voilà pourquoi j'annonce ce match étincelant. Pourquoi? Parce que toutes les grosses pointures de l'équipe de Renaissance sont revenues, notamment Kazadi, Kassengou, Francis. Nous avons Roum Matumbo n'est pas dans le panel de joueurs convoqués par Florent Ibengue, mais nous vous rassurons qu'il va être là. On a Redimanga Dianzeza qu'on appelle affectueusement Sissoko. On a qui est encore là, Christian Gimbi, tous les joueurs, le gardien qui est donc tous les joueurs vont pouvoir football déjà après. Voilà, je vais d'ici là JP sera moi parce que c'est avec lui que nous allons pouvoir commenter ce match. Lui qui est notre correcteur de la rédaction, mais aussi qui va servir de consultant pour cet après-midi au stade de la Pentecôte. Tel que vous êtes en train de le voir là, vraiment en direct du stade de Martyrs, mais tel que annoncé, je crois que ce stade n'est pas encore prêt. Voilà, je suis avec JP, je vais déjà le saluer. Bon après-midi JP. Oui, bon après-midi Dylan Boba et bonne année. Voilà, merci JP. En train d'annoncer aux fidèles téléspectateurs que cet après-midi nous allons pouvoir commenter le match ensemble. Je serai là comme commentateur principal et vous allez me servir comme consultant, et avec vous on va suivre ce match. Voilà, un pari gagné à l'entente de Kinshasa et Direct TV, surtout entre la population quinoise et les propriétaires de cette chaîne. Un petit commentaire JP. Oui, exactement comme tu viens de le dire Guinée Boba, la chaîne de proximité qui n'est rien d'autre que Direct Télévision, par l'entremise de l'honorable Ezekari Babaswe, a voulu bien servir la population quinoise qui devra, dès l'entame de la 20e journée, donc aujourd'hui déjà, vous allez vivre la suite de l'entente provinciale de football de Kinshasa, le PEFKIN, qui avait souffert depuis que des grosses équipes, des grandes équipes, si je peux m'exprimer ainsi, Darik Motema, Pembe, V-Club, Dragon, sont partis à la division 1. Vraiment, cette entente provinciale a perdu les repères. Mais toutefois, avec l'ingéniosité de Zekari Bababaswe, nous sommes là, on va vous servir cet après-midi le match qui va opposer tout à l'heure les deux équipes de la capitale. Voilà, merci JP, je vais vous garder pendant un petit moment. Les déjà là en train de s'échauffer, elles ont foulé déjà le sol du stade de Martyrs depuis une dizaine de minutes. Voilà, du côté de Kouya, nous sommes aussi en train de voir des très beaux joueurs là-bas, des très bons joueurs. Ils sont aussi beaux, il faut le dire, et notamment la présence d'un renard de surface en la personne de Merlin Capella, ce garçon qui est
très talentueux et sur qui reposent tous les espoirs des supporters de Kouya. Il est vrai que c'est une petite poignée de ces supporters, mais qui sont aussi soutenus par, il faut le dire, les supporters des grandes équipes de Kinshasa. Je crois que les supporters des 20 clubs n'aimeraient jamais que Direct Télévision, et pardon, c'est pas Direct Télévision, que Football Renaissance puisse remporter ce match. Ces supporters des 20 clubs et des rings souhaiteraient que Renaissance puisse perdre ce match. Voilà pourquoi il y a quand même une poignée de supporters qui sont là, mais la majorité des spectateurs de cet après-midi est constituée simplement des supporters du Football Club Renaissance. Nous sommes en train de voir là une ambiance vraiment hors du commun qui est en train de régner dans ce stade. Je suis en train de rappeler que c'est une journée historique, non seulement pour la République démocratique du Congo, parce qu'on est en train de commémorer la mémoire de nos compatriotes qui avaient essayé de contrecarrer ou d'obstruer à la politique coloniale belge, mais aussi nous sommes en train de fêter, ou tous les sportifs sont en train de fêter la toute première prestation du Football Club Renaissance ici au stade des Martyrs de la Pentecôte. C'est vraiment historique. Voilà pourquoi Direct Télévision, votre chaîne de proximité, a préféré prendre ce match en direct. C'est aussi le début du mariage scellé entre l'entente provinciale de football de Kinshasa et Direct Télévision. JP Moaï, rapidement un petit commentaire par rapport à cette toute première prestation du football club ici au stade. Cette équipe de Renaissance qui vient de couler pour la toute première fois sur la pelouse du stade de Martyrs, mais un stade de Martyrs qui n'est pas encore plein, il est à moitié plein, il faut le dire, quand bien même Renaissance avec ses supporters sont en train de menacer le public du côté de l'ASV Club. C'est ce que nous sommes en train de déplorer. Ils veulent aussi occuper tout le terrain, mais c'est un défi que Renaissance voudrait être relevé en disant que tout ça va plein, tout ça va plein, mais ce que nous sommes en train de vivre ici n'est pas encore cette affaire. Mais je crois bien d'un moment à l'autre, le stade sera plein, comme tu l'as dit. C'est un stade mythique, un stade historique. Et la date d'aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer au fait les martyrs de l'indépendance qui fait partie un certain 4 janvier 1960. Les joueurs, il y a des matchs qui avaient opposé l'ASV Club contre Mikado. Et ces matchs-là avaient tourné en faveur du Mikado. Et les joueurs de les supporters de l'ASV Club mécontents, ils sont partis saccager tout ce qui était comme symbole politique en cet instant-là, et tout est parti de là. Ils ont déclaré en fait l'indépendance de la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, le FC Renaissance qui est en train de faire un baptême de feu ici au stade de Martyrs va peut-être nous prouver de quoi ils sont capables. On l'a vu, ils remplissent le stade Tata Raphaël, mais tel n'est pas encore le cas. Peut-être incessamment le public va répondre ici au stade pour vivre cet événement. Voilà, merci Jean-Pierre Moaï. Donc le public va d'ici là répondre présent à cette rencontre qui a vu le stade de Martyrs accueillir un grand public du côté du Football Club Renaissance, seulement que le stade n'est pas encore plein comme on est habitué de le voir du côté du stade Tata Raphaël de la Quetu. Donc le stade de Martyrs attend encore voir Renaissance se remplir, mais il faut dire, attend encore voir Renaissance le remplir. Et pendant que nous sommes en train de parler, il y a déjà une rencontre de football qui est en train de se jouer entre l'équipe de la jeunesse sportive de Kinshasa GSK et l'équipe de Real Impact de Kinshasa aussi. Les deux équipes sont jusque-là à égalité, 0 but partout. Donc pas encore de but. On est en train d'assister à un très bon match, parce que le jeu y est présent et ça se passe vraiment très bien. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est vraiment l'ambiance ici au stade de Martyrs. Pour vous qui êtes en train de nous suivre, vous devez savoir que
il y a un petit changement d'esprit du côté des gradins de l'AS Club, parce qu'on voit les supporters de Renaissance qui sont en train de faire la chasse pratiquement à la sorcière du côté de l'AS Club. Mais nous espérons que la situation va se régulariser ici là, parce qu'on n'est pas ici pour se battre, on est ici pour assister au football. Et le football, vous savez, c'est la fête. Hein. Voilà pourquoi tout le temps le nouveau patron des sports, le ministre Denis Kambaï Chimbumbu, insiste sur le civisme sportif. Nous sommes là non point pour nous battre, mais nous sommes là pour assister au football. Et le football en tant que tel, je ne cesse de le dire à travers nos différentes interventions à la télévision, le football reste un élément fédérateur. Et si nous sommes au stade justement parce que nous sommes unis, parce qu'on a une même nation, parce qu'on a une même vision des choses en ce qui concerne le sport. Mais je vais vous dire que les deux équipes, c'est-à-dire, parce que le main event aujourd'hui c'est Renaissance Kouya, les deux équipes sont déjà rentrées au vestiaire. Question de se préparer un tout petit peu avant de pouvoir débuter avec les hostilités. Jean-Pierre Moïse, je voudrais un peu revenir sur l'histoire de l'équipe de Renaissance. Vous savez, cette équipe est née d'une dissidence qui est venue du Daring Club Motema Pembe suite aux incessants conflits qui existaient entre les dirigeants et les personnes influentes de ce club. Ce club s'est vu être disloqué et là, il a donné naissance à une autre équipe que nous appelons Renaissance qui aujourd'hui est en train de faire parler d'elle. Jean-Pierre, moi, un petit commentaire par rapport à l'existence du Football Club Renaissance et surtout par rapport à sa prestation qui, il faut le souligner, est totalement différente de celle de la saison passée à l'antenne provinciale de football de Kinshasa. Oui, Guilé Boba, cette équipe a reçu des renforts de plusieurs équipes, de plusieurs joueurs, j'allais dire, notamment Matoumana Roum. Il y a aussi Pembele qui est venu de Don Bosco. Il était transféré au sein du Daring Club Motema Pembe. Les dirigeants de Don Bosco n'ont pas pu libérer les documents pour que ces joueurs puissent se prester au sein du Daring Club Motema Pembe. Il y a aussi des anciens joueurs comme qui je pourrais citer là-bas, comment il s'appelle encore, Bedi Benza, Kazadi, Bekungu, tous sont venus apporter au fait un plus à cette équipe qui n'est rien d'autre que le football de Renaissance. Mais comme tu viens de le dire, c'est une équipe qui est née d'une dissidence entre certains dirigeants ainsi que les comités de sportifs. Et voilà, aujourd'hui on a une équipe comme Renaissance qui est en train de faire une très belle prestation juste là, une année d'existence. C'est une équipe qui draine beaucoup de monde à travers la ville de Kinshasa, une équipe qui ne cesse de créer des embouteillages quand elle joue, mais on se demande pourquoi ces phénomènes Renaissance n'a pas pu être arrêté. Mais non, mais les dirigeants de cette équipe ont mis le moyen possible pour que cette équipe aille de l'avant. Une année et demie juste de son existence, cette équipe est en train de résister et elle est en train de faire des très belles prestations à travers ces championnats. Il est en train d'écraser tout sur son passage. Donc ces clubs écrasent tout sur son passage. Et d'ailleurs, cette équipe est première largement en tête par rapport à son dauphin. Donc tu as dit tout à l'heure que cette équipe est première de l'entente provinciale de Kinshasa avec 48 points. Il faut dire que Renaissance aujourd'hui regorge quand même de joueurs de valeur. Voilà pourquoi le coach Florent Ibengue, qui est le sélectionneur national des Léopards de la République démocratique du Congo, est arrivé à sélectionner 4 joueurs, non de moindre. Nous avons Manga Diangen Zadi Sissoko, on a Kazadi Kassango Francis, on a Ngindi Christian, et puis nous avons le gardien héritier qui est le transfuge du Daring Club Motema Pembe. Donc cette équipe de Renaissance, c'est une équipe aujourd'hui qui fait parler d'elle. Mais il faut dire que Kouya ne vient pas vraiment en victime expiatoire, parce que Kouya vient pour proposer un jeu. On a eu à entretenir son président Janet Binali qui nous a dit, on a eu entretenu son président Janet Binali qui nous a dit qu'il ne venait pas en victime expiatoire. Voilà, c'est là l'équipe de Renaissance qui est en train de regagner le vestiaire. On voit Sissoko, on voit Francis Kazadi, on voit Christian Ngimbi, on voit tous les bons joueurs qui regorgent cette équipe. Pembele, Bekumi qui est déjà passé. Donc c'est pour vous dire que
aujourd'hui, ça va chauffer. Pourquoi? Parce que les deux équipes vont nous proposer un très beau jeu. Voilà, question de confirmer et d'affirmer une fois de plus que le football est là pour réunir les gens. Le football est là pour unir les gens. Voilà. Donc je rappelle que Renaissance est premier au classement avec 48 points alors que Kouya n'en est que le 4e. Donc Kouya est en 4e position. Mais ça sera vraiment intéressant parce que les deux équipes sont des prétendants sérieux au titre. Et là, il suffit que Renaissance fasse un faux pas, ça le mettra un peu en difficulté par rapport à ses ambitions. Voilà, nous voyons là le coach Franklin Kimbongi là, de Renaissance qui passe. On voit Daouda Bourouchaga, affectueusement appelé comme ça, et les autres joueurs, donc, les autres membres du staff technique du Football Club Renaissance. Jean-Pierre Moy, un petit commentaire. Guinée-Bob vient de le dire, les deux équipes entrent déjà dans le vestiaire pour que, incessamment, dans moins de 15 minutes, la rencontre puisse avoir lieu. Comme tu viens de le dire, c'est une équipe de Renaissance qui a reçu beaucoup de renforts. Cet après-midi, Kouya ne vient pas en victime expiatoire. Kouya viendra aussi nous proposer quelque chose de bon. Et dans ce sens-là, on va vivre un score, plutôt un football vraiment de très haut niveau, un football de qualité. Mais il faut le dire que ce championnat de l'entente sportive de Kinshasa a perdu au fait ce qu'elle était à l'époque. C'est un championnat à sens unique depuis un certain temps. Ça fait une année et demie déjà que c'est Renaissance qui est en train d'écraser tout sur son passage. On peut aussi rappeler que l'année passée, ce Renaissance avait eu un adversaire aussi de taille qui n'est rien d'autre que Arc-en-Ciel, mais malheureusement Arc-en-Ciel a été dissoute, cette équipe a été dissoute et bon nombre de joueurs ont été transférés dans Daring Club Motema Pembe, dans l'ASV Club, dans Dragon, dans Daring Club Motema Pembe, nous avons le joueur Toulengi et on a aussi un joueur qui est allé au sein de l'ASV Club qui s'appelle, qu'on appelle notamment Coco Robin, mais ce sont des joueurs qui ont fait parler d'eux quand ils étaient au sein de Arc-en-Ciel. Donc ce championnat de l'entente sportive de Kinshasa est dominé par Renaissance qui n'a pas d'adversaire de grande taille. On a vu que c'est Soligrave qui a essayé de le contrer, qui l'a battu à la manche aller, et on ne sait pas si la manche retour aussi sera la même, mais c'est une équipe qui est en train vraiment de se confirmer sur le plan national, pourquoi pas sur le plan aussi provincial, puisqu'elle est première avec 48 points. Et déjà, c'est une équipe qui est qualifiée pour jouer la Ligue nationale de football l'année prochaine, et on va vivre vraiment à des très très grandes rencontres. Il y a 3 grandes équipes qui vont encore renaître ici à Kinshasa. Il y a le Daring Club Motema Pembe, il y a l'ASV Club et le Football Club de Renaissance qui vient se positionner comme on peut le dire. Et on va ces jours-là vivre aussi un grand événement le jour où Renaissance va livrer un match de football ici dans ce temple de martyrs. L'ASV Club jouer contre l'ASV Club. Si Renaissance rencontre aussi sa mère, son père qui n'est rien d'autre que Daring Club Motema Pembe, ces jours-là, Kinshasa va vibrer, ces jours-là, Kinshasa va bouger, et c'est toute la République démocratique du Congo qui va encore faire parler d'elle sur le plan footballistique. J'ai suivi aussi certains Renaissanciens, ils disaient que non, nous on est à l'Inter de Milan, c'est comme ce fut le cas, l'Inter de Milan ainsi que le Milan AC. L'Inter est né suite à une dissidence aussi des dirigeants ainsi que certains supporters qui ne supportaient pas la politique dirigeante de ces jours. Voilà, merci Jean-Pierre Moy. Donc c'est de l'histoire que vous êtes en train de nous rappeler, mais je suis en train de dire que Renaissance n'a perdu qu'un seul match, c'était face à Sodigraph. C'est Sodigraph qui a essayé d'une façon ou d'une autre de terrasser le Football Club Renaissance. Du reste, Renaissance a écrasé pratiquement toutes les équipes qui ont eu à le rencontrer, et ça c'est très intéressant. Voilà, c'est un signal fort aussi pour toutes les équipes qui sont au niveau du championnat d'élite, c'est-à-dire de la division 1, qui sont en train d'attendre Renaissance. C'est un signal fort, et même si les supporters de Renaissance sont déjà en train de promettre
de promettre du feu et du sang à ces équipes, mais ce n'est pas encore évident parce que les réalités au niveau de l'entente provinciale de football de Kinshasa sont autres que celles que nous rencontrons au niveau de la division 1. Mais ce qui est fait que on n'en est pas encore là. Ce soir ou cet après-midi, nous allons pouvoir assister au match, au tout premier match du Football Club Renaissance, tout ici au stade des Martyrs de la Pentecôte. Nous espérons qu'il y aura un très beau spectacle, il y aura du beau jeu que les deux équipes vont pouvoir nous proposer. Voilà, on va déjà regagner la régie parce que c'est là que nous allons vous commenter ces matchs le temps que les deux équipes puissent sortir. Nous allons d'abord rendre l'antenne du côté de la régie. J'espère que tous nos techniciens qui sont du côté de la régie sont en train de nous suivre. Nous allons remettre momentanément l'antenne du côté de la régie. Question ou le temps de nous installer pour que nous puissions vous retransmettre, vous commenter en direct ce match de la 18e journée de l'entente provinciale de Kinshasa qui va au Football Club Renaissance, Football Club Kuya. Voilà, j'espère que c'est bien dit. Pouvoir regagner la régie pour la vie. Merci. À l'équipe de FC Renaissance du Congo, mais nous vous rappelons que vous ne serez pas déçus. Nous sommes en direct ici au stade de Martyrs. Nous allons vous faire revivre les 90 minutes de jeu entre ces deux équipes lors de cette rencontre. Mais nous rappelons que nous sommes très nombreux avec nos confrères venus de partout à travers d'autres chaînes pour assister à ces matchs. Il y a notamment Thierry Kambundi de Top Congo FM que nous saluons. Il y a aussi notre consoeur Rita Futa qui est au sein de la FECOPA, à qui nous disons aussi gros bisous. Vraiment, les supporters ainsi que les journalistes sont venus très nombreux pour assister à la rencontre de ce soir. Et là-bas, ce sont les coachs, les staffs techniques de FC Renaissance qui est en train de sortir. Le staff de Kuya n'est pas encore sur l'heure des jeux. Non, ils sont déjà là. Et incessamment, le staff va prendre place. Et on va peut-être... il y a Guinée Boba qui est en train de faire de son mieux pour prendre au fait la feuille de match lors de cette rencontre. Vous ne serez pas déçus. Et ce sont des remplaçants qui sortent déjà du stade, qui sortent plutôt des vestiaires. Ils sont là à l'entrée. Et incessamment, nous allons assister à la rencontre qui va opposer, comme je vous l'ai dit, cet après-midi, l'AS Kuya au Football Club Renaissance. C'est une rencontre qui entre dans le cadre de l'entente provinciale de football de Kinshasa. C'est un baptême de feu pour cette équipe de Renaissance qui vient retrouver pour la tête du stade de Martyrs. Et aujourd'hui, on va assister à un match vraiment très capital. Un match qui